Les situations de crise exigent une communication appropriée et stratégique et les journalistes ont le devoir de maîtriser les atouts et les bonnes pratiques pour donner l'essentiel et le plus important au communiqué. Les hommes et femmes journalistes ont été outillés sur cette donne qui requiert de la technicité alors que les pays connaissent des calamités qui s'ajoutent à la pandémie de l'heure. Les professionnels de médias ont la responsabilité de bien communiquer. Depuis plus de 2 décennies, la RDC est plongée dans des conflits armés récurrents sans solution durable. Les femmes en payent les lourds tributs. L'avènement de Covid-19 dans le monde a aggravé cette vulnérabilité des Congolaises. La décision courageuse du chef de l'État de prendre des restrictions, notamment à Kinshasa, épicentre de la maladie, a eu des conséquences graves sur la vie des femmes qui se sont vues privées de leur principale activité génératrice de revenus. Leur faible niveau d'instruction a limité leur accès aux messages de prévention. À cette lutte s'est ajoutée l'éruption volcanique de Nyiragongo, la pollution de 2 rivières, Kasai et Chikapa, par une mine de diamants en Angola qui a entraîné mort d'hommes, maladies hydriques et dégâts importants sur la flore et la faune. Autant de situations qui ont plongé les pays dans la crise. Cette rupture nécessite une communication adaptée, d'où cet atelier initié par le CAFCO en collaboration avec le GNWP sur la stratégie de communication en cas de crise et de risque. Nous avons sensibilisé les professionnels des médias puisqu'il y a beaucoup de rumeurs autour de cette pandémie. Que les professionnels des médias puissent jouer un rôle pour essayer de donner la bonne information à temps voulu et aussi pour essayer de sensibiliser la communauté sur l'impact de la Covid, sur la recrudescence des cas de violences sexuelles et de violences basées sur les genres. En présentiel et en virtuel, les journalistes ayant approfondi les meilleures pratiques de communiquer en temps de risque et de crise ont élaboré un plan. Lorsqu'il s'agit de résoudre le problème qui se pose dans la société, le Covid étant un problème sérieux, il était très important que les communicatrices viennent aujourd'hui partager différents messages, tout d'abord les méthodes pour lutter contre ce fléau. Parce qu'il y a plusieurs manières de communiquer et on s'est rendu compte que beaucoup communiquent tellement mal qu'il est difficile en tout cas de maîtriser ce qui se passe actuellement dans le monde. Les autorités coutumières, acteurs clés de la démarche dite actionnaliste, ont saisi l'occasion pour rappeler leur plaidoyer consécutif à la pollution des rivières Kasai et Chikapa. Nous avons un cas, une calamité qui s'est passée chez nous au Kasai, la pollution de la rivière Kasai, où de Chikapa, Bakata et tout consort. Il y a les poissons qui sont morts, il y a les gens qui sont malades. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune intervention du gouvernement. C'est ce que nous profitons de l'occasion pour saisir le gouvernement à intervenir sur les gens qui sont malades de la pollution de la rivière Kasai. La crise génère des personnages avec de nouvelles identités. Parmi les plus vulnérables, les femmes et les filles. Les journalistes ont renforcé leurs capacités pour travailler sur cette matière sensible au développement.